Alors, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez et une encore plus profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend. Chaque battement de cœur, tu t'enfonces à l'intérieur de toi. Cinq, 4, 3. Two. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connecteras au terme des pyramides. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois. Pour l'instant, je vois des mosaïques. Des mosaïques. Mhm. Euh, alors, je m'explique. Dis-moi. Euh, Plein de pyramides de plein d'endroits différents, Mhm. comme des images vues du ciel. Et ça me D'accord. fait penser à des mosaïques, comme ça. Mhm. Comme s'il y avait une représentation globale avec toutes ces structures ensemble. C'est comme si je me connectais au terme pyramide et comme si j'avais une vue d'ensemble. D'accord. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers qui, qui Qui sortent du lot? ressortent. Oui. Euh, Tout dépend quand je regarde, comment je regarde. Hmm. Euh, donc là, je suis en hauteur, Oui. comme si je regardais la Terre en fait, mais assez proche, hein. Mhm. Et je me rends compte que suivant comment je regarde et enfin, comment je me focalise dessus, les continents ils changent. Pourquoi? Parce que
c'est des époques différentes. Mhm, d'accord. Donc, le fait que les continents changent, c'est par rapport à Autant, l'évolution du temps. oui. On parle de déplacement des continents. Ah oui, des changements. D'accord. Mais sinon, ce que je vois, enfin, ce que ça m'évoque là, Mhm. c'est que ça fait longtemps qu'elles sont là. Ok, Très longtemps. ok. Est-ce que tu peux trouver l'information dans les terres de depuis quand elles sont là? Est-ce qu'on peut y avoir une datation avec notre échelle humaine? Pour l'échelle humaine, c'est trop long. D'accord. Ça se compte en milliers d'années, hein, beaucoup, hein. Mais ce que je vois, c'est suivant comment je regarde. Enfin, comme je t'expliquais, quand je Mhm, regarde, comment je regarde. Là que c'était différent. Si je, plus je mhm, remonte, euh, entre guillemets, à l'origine, euh, plus je me rends compte que l'axe de rotation de la Terre, il est différent. mhm. Est-ce que les pôles étaient les mêmes Non, endroits? non, c'est ça. Ah, Il y a eu une bascule d'à peu près un quart, quoi. d'accord. Ça remonte à quand? Tu peux voir par rapport à nous dans le présent 2024. Oh la vache. Des milliers d'années, hein, vraiment. D'accord. C'est un impact. Il y a eu un astre qui a percuté. Mhm. Même la rotation, l'emplacement dans le système solaire, il est différent. Il était différent. Le positionnement de la Ah oui, planète? Oui, même de plusieurs, je de vois. plusieurs. D'accord. Hmm. Est-ce que tu peux trouver quel astre a produit cet impact, ce changement de d'axe de pôle? C'est une espèce de... Comment on appelle ça? Un satellite d'une planète. Ce qu'on appellerait une lune. D'accord. C'était le satellite de quelle planète avec l'appellation actuelle? Vénus. D'accord. Donc, il y a plus de 10 000 ans, Oula oui. Ah, plus. c'est loin, c'est très loin, hein. Ok. Est-ce qu'il y avait déjà des humains qui vivaient sur Terre? Oui, mais pas comme pas comme on est aujourd'hui. C'est quoi qui était différent? Tout, la structure de la peau, Mhm. tout était différent, hein. Absolument tout, hein. C'est- C'était ce qu'ils appelaient des hommes, mais c'est pas l'homme à notre image d'aujourd'hui, hein. Donc, tu dis la peau qui était différente? En quoi? Oui, on va dire que c'est la génétique, là, c'est très fort. C'est des êtres adaptés qui ont été créés pour être adaptés Mhm. sur notre planète. La peau est, bah, c'est large. Il y en a qui sont un peu verdâtres et cailleux, il y en a qui sont un peu blancs. Bon, ils Et c'est sont des grands. humains. Euh, bah, le terme, Hmm.
différente de nous actuellement. Oui, Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'on a évolué différemment? C'est la cause. à la manipulation génétique. Donc, volontaire, Ah oui, extérieur, artificiel, c'est pas une évolution naturelle. D'accord. ben, en fait, si, il y a les deux. Il y a les deux. D'accord. Euh, je vais partir trop loin là. Ouais, non, on va revenir sur le thème des pyramides. Donc, déconnecte-toi de ces informations, reviens dans ton espace, moduler tes fréquences, dans Oui. un état d'observation. Parfait. OK. Hmm. Je me posais la question, donc dans un sens global, quand je vais parler des pyramides, que tu puisses observer l'ensemble des structures mégalithiques reliées à ce terme, par exemple en Égypte, au Mexique, mais également des structures telles que le Machu Picchu et autres constructions cyclopléennes, par exemple. Est-ce que tu vois une corrélation entre ces différents sites? Regarde et dis-moi ce que tu perçois. Est-ce qu'il y a un lien? Euh, alors oui, alors c'est Oui, marrant parce que quand je me mets vraiment proche, comme si j'étais au pied d'une pyramide ou tu sais, au centre d'une cité, on va dire, je vais appeler ça une cité globale. oui, mhm, Euh, certes, c'est majestueux, mhm, mais on se rend pas compte. C'est pas comme si c'était logique quand on y est, tu vois. mhm. Par contre, si je prends de la hauteur, euh, ça prend plus de sens. Ok, pourquoi? Alors la question, ce serait, quel est le lien entre chaque... Est-ce qu'il y a un lien déjà entre ces différentes structures Alors citées? j'en vois. Ce que je vois, Mhm, les sites. oui, euh, alors par exemple, là, je suis au Mexique, au oui, Nouveau-Mexique, enfin, dans cette zone. Et quand je regarde de haut, mhm, je compte 12 pyramides dans l'ensemble, hein. oui, Et donc, toutes comprises des grandes et des petites. mhm, Et en fait, là, ce que je vois, c'est que la plus grosse, en fait, ça représente des astres. Et ça représente plein de choses à la fois. Parce que si je regarde les structures en elles-mêmes, mais avec leur réseau, oui, j'ai plein d'informations là qui arrivent, hein. C'est assez chargé. C'est comme si c'était une représentation au sol du système solaire. Alors, je sais pas oui, si c'est ça, mais moi, ça me ramène à ça. d'accord, Comme si la plus grosse là que je vois, c'était le Soleil. Et mhm, les autres, en fait, c'est comme si c'était un peu une carte du ciel. d'accord, Mais tu vois, par exemple, si là je suis en Égypte, que je regarde, oui, c'est bien qu'on part, euh, c'est pas les mêmes informations que j'ai, oui, mais c'est quand même relié à des astres. mhm, Tu sais, une copie un peu comme si c'était une copie du ciel, en fait, de ce qu'il y a au-dessus, mais ok, des étoiles, une formation d'étoiles. Et il y a d'autres sites un peu plus loin où, pareil, c'est d'autres étoiles. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est que là,
pour moi, les deux choses communes qu'il y a, Mmh. c'est qu'en fonction de leur position, donc il y a vraiment un copier-coller de ce qu'il y a au-dessus Oui, ou de ce qu'il y avait, parce que oui, ça a changé. ça a changé. Comme je disais, le positionnement, il est différent. Mmh. En tout cas, ça colle. Alors Mais tu sais, il y a des réseaux, en fait, où les pyramides sont reliées par des canaux dans un même site, dans tous les sites. Elles sont toutes reliées. On le voit pas en surface. c'est souterrain? Oui, Il y a un réseau oui, souterrain oui, dessous ces structures. oui. D'accord. Heu, Juste avant d'approfondir ça, cherche pourquoi, cherche l'information. Pourquoi est-ce que ces sites représentent une carte du ciel? Quel est le but? Alors, j'ai plein d'informations, mais je vais essayer d'être Mmh. bref. Enfin, bref. Déjà, c'est une autre logique. Oui, C'est de notre temps. oui, Et c'est comme un point de repère d'accord. sur, sur la planète, en fait. Tu sais, c'est comme si nous, on allait utiliser un GPS. Mmh. Bon, ben voilà, ben ça, c'est le GPS, un point GPS. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Mmh. Ça ressemble à ça. Mais c'était une autre logique, une autre façon de voir les choses et une autre façon de penser. Ça a été aussi conçu, hum, de ce que j'en comprends. Mmh. Les sites sont énormes, hein, donc en fait, vu du ciel, ça se voit. D'accord. Donc c'est fait aussi pour être vu de haut, Pourquoi? parce que c'était un autre temps et c'était facilement repérable. Tu- euh, C'est comme des coordonnées, en fait. Mmh. C'est vraiment ça, hein, l'information que j'ai. Ça ressemble à Des adresses. des adresses, exactement. C'est comme des adresses. Donc, pour des voyageurs venus du ciel, vu que c'est visible depuis le ciel. v- qui étaient déjà là aussi, hein. Mmh. Ça va ensemble. Mais Mmh. oui, OK, il y a une corrélation dans ce sens-là. d'accord. Est-ce qu'il y a une autre raison? Vibratoire, énergétique, ésotérique, de ces positionnements au sol qui représentent le ciel? Il y a... Alors attends, qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que Là, tu m'as dit sur, l'emplacement de ces sites, que ça oui, représentait une carte du ciel, ça oui, pouvait servir d'adresse, oui, de coordonnées vues du haut. Mais est-ce qu'au niveau subtil, ésotérique et énergétique, vibratoire, il y avait une autre raison, fonction à ce positionnement particulier? oui, oui. D'accord. Lequel? Euh, En termes physiques, par rapport à la planète, Oui. il y a des réseaux telluriques, Mmh mh. il y a une grille énergétique Mmh. Sur la Terre. et c'est sur un axe. D'accord. En fait, si tu veux, c'est comme si c'était alors tout est relié. C'est comme s'il y avait une grosse veine Oui. énergétique, une énorme veine, une Mmh. grosse bande qu'on pourrait appeler, tu sais, l'équateur, c'est gros, tu sais, là. Oui. Mais c'est plus gros que ça, c'est une grosse bande Mmh. qui se divise en plein d'autres branches. D'accord. Et les gros sites de ces cités sont dessus. OK, donc pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que ils en captent l'énergie. En Mmh fait, il mh. y a plein d'informations là. Ce qui est hyper intéressant.
Alors attends, je commence par quoi? Essaye de figer celles qui t'intéressent. Elles sont toutes intéressantes. Alors, bon, je vais Vas-y, me focaliser sur le tu sais Mexique là. faire. Ouais. Ok. Par exemple, waouh. Ok. Donc c'est sur un. Les sites sont construits sur des lieux énergétiques telluriques. D'accord. Oui, c'est ça. Et les structures en elles-mêmes sont conçues pour capter ces Mhm. énergies-là et aussi capter l'énergie du vide et c'est redistribué. Ok. Euh, Ça sert de. Les structures, certaines, servent de catalyseur Mhm. de ces énergies-là pour l'utiliser. Ok, je Ce comprends. que je vois, oui. Oui. Du coup, ça revient à ma prochaine question. Quelles étaient les fonctions de ces pyramides, donc grosses structures mégalithiques? Quel rôle, quelle utilité, quel usage? Ben, il y en a plusieurs en fait. Ok. Est-ce que tu peux me les énumérer? Il y en a vraiment. En fait, il y en a qui sont même multifonctions, hein. Oui. Bon, la plus grosse là que je vois, elle sert à vraiment capter le maximum d'énergie. C'est laquelle que tu observes? C'est une grosse pyramide Où ça? à- là où j'étais au Mexique là. Au Mexique, d'accord. Donc elle capte l'énergie, Oui, donc du vide tellurique et et du vide. tellurique. Et en Ok. fait, ce que je vois, c'est que les réseaux, Mhm. Les réseaux souterrains, oui, il y en a où il y a de l'eau et d'autres pas. Et en fait, d'accord. là, quand je regarde de plus près, Mhm. t'as, c'est complètement fou. T'as comme si c'était de la roche qui a été vitrifiée. Alors, je sais pas ce que c'est. Elle est noire et jaune. Noire et Tu peux striée toucher, en. Oui. prends l'information, c'est quoi cette roche? Noir et jaune, tu me dis? En fait, elle a été. J'ai pas le nom là. Je vois la structure, j'ai tout. Tu sais, c'est. Mhm. Mais c'est tous les canaux qui sont comme ça. Euh, Alors, il y a de l'or dedans. C'est Il y le a de l'or revêtement du dedans. canal, c'est ça? Ouais, le revêtement, il est comme ça, La exactement. structure interne, ok. Les Il y a de murs l'or, des oui, côtés et le bas. oui, Donc, c'est marrant, c'est comme si dedans, il y avait du fer, du cuivre, de l'or ok. et une roche qui a été en fusion. Mais c'est fou, hein, c'est vraiment tout le canot qui est comme ça. Et en fait, ça redistribue l'énergie, ça passe dedans, c'est conducteur. C'est conducteur, d'accord. C'est Donc, volontaire. C'est pas oui, naturel cette roche, non, oui ou non? non, c'est Non, pas naturel, ça a ça été a été fait. fait, d'accord. Non, c'est Et- trop parfait. C'est quand je regarde, ben c'est fou. Non, pour que ça soit naturel, il y a des angles droits et Ah oui, c'est pas très naturel. tu sais, c'est Euh, comme si ça avait été chauffé et moulé. ah, ah. Est-ce que tu peux voir comment ça a été fait? Tu te rends à cet instant-là, maintenant, tu observes. Comment ça a été créé, ces canaux conducteurs avec cette roche, cet alliage? Qu'est-ce que tu vois? Les canaux, ils ont été faits avec des espèces de foreuses, Oui. que nous on pourrait appeler des foreuses, mais de. Oui, c'est ça. Mais avec d'autres formes, mais c'est ça. Mhm. Avec une machine Hmm. qui font, qui font. En fait, il y a plusieurs. Tu sais, c'est comme si c'était un gros bac. Je sais même pas. C'est dur de mettre des mots sur ça. Je connais pas Hmm. ce que c'est. C'est comme s'il y avait un énorme bac, un gros contenant avec des roches.
comme je te disais, différentes Mmh. là, D'accord. et qui sont chauffées et coulées là-dedans. OK. À quelle profondeur ils se situent ces réseaux souterrains par rapport à la surface de la Terre, à la Ah, croûte? c'est pas profond. À Il peu y en a près? qui le sont plus parce qu'il y en a où c'est de l'eau qui doit passer. Donc ce qu'il y a, Ouais, là où il y a de l'eau, c'est plus profond. OK. Mais à peu près en moyenne, est-ce que ça se compte en mètres, en centaines de mètres, kilomètres? Non, non, pas autant. Pour certains, c'est quelques dizaines de mètres, d'autres une vingtaine. Mmh, d'accord. Ça fait plein de petits réseaux. Parce qu'en fait, il y a l'électricité, hein. Ils ont la lumière hein, avec ça. Mmh mh. Grâce à ces canaux souterrains? Ben, en fait, grâce à l'ensemble C'est une structure? du Mmh. site. Mmh. C'est comme si la grosse, grosse pyramide là que je vois, c'était une énorme pile qui OK. redistribue le tout au reste. Mais les autres aussi ont, de par leur forme, Mmh. ont leur stockage, on va dire, d'énergie. Alors justement, est-ce que la forme de la pyramide, par exemple, a Oui. une utilité particulière? Oui, ça fait un Pourquoi? catalyseur, ça fait une pile. OK. Et par rapport aux dimensions? Oui, plus c'est gros et plus ils Mmh. peuvent stocker, en fait. Et le fait qu'il y ait des vertus dans les dimensions, notamment le nombre d'or, pi, Oui, qu'est-ce ça y que est partout. Le fait, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? euh, Regarde aussi au niveau des fréquences de la ben, ce que, structure. ce que je vois, c'est qu'en fonction de ce type de structure, Oui. au niveau des ondes de forme, au niveau de comment tout est réparti, c'est comme s'il Mmh. y avait pas de perte. Alors, comment est-ce que je peux Mmh. expliquer ça? Euh, C'est le plus optimisé oui, c'est optimal, c'est ça. de par la forme, les dimensions, Oui, qu'il y a une réelle volonté, une connaissance derrière? oui, c'est réparti vraiment parfaitement. OK. Ce que j'en retiens là, c'est ça. Mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que Mmh. euh, c'est pas parce qu'il y a ce système de Ouais, c'est tous les comment. paramètres mis bout à bout qui Oui, font une cohérence. ce que je vois, c'est qu'il y a comme c'est vraiment un ensemble, c'est-à-dire que les conduits à eux seuls Oui, ne suffisent pas, la pyramide à elle seule, ne suffit pas non plus. c'est un ensemble. C'est Est-ce que tu peux oui, regarder, place-toi en hauteur, oui, niveau ésotérique, est-ce qu'on peut faire un parallèle, avec ce qui me vient là, un circuit, heu, imprimé, tu sais, électronique, une carte mère et l'assemblement de ces structures citées en surface et souterrain? oui, Est-ce qu'il y a une corrélation? oui, ça y ressemble Mmh beaucoup. mh. Mmh. Alors en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Oui, C'est nous aujourd'hui, on s'est inspiré de on s'est ces inspiré de ça. mmh, Mais intéressant. par contre, quand je regarde, tu vois, comme je te disais, les pyramides et tout là, c'est vraiment un ensemble de matériaux et de dispositifs qui fait que Mmh. ça marche comme ça. Il y a vraiment des cristaux déjà qui sont utilisés. Où ça? Alors, en haut de la pyramide, Hein, hein. des cristaux ou oui, des pierres, oui, des pierres précieuses, comme on pourrait les appeler. Et en fait, c'est pas que ça, hein. Quand je regarde si je me connecte à comment ça fonctionne, Mmh. là, je me retrouve dans une des pièces au centre de la pyramide, mais vraiment au centre. Donc, c'est une pièce qui est fermée, qui est assez grande. Et
Donc ça fait un immense couloir et là, une hauteur sous plafond grande, très haute, très très haute. Oui. Dedans, ça bourdonne. Ah, ah. Ça fait... Ouais. C'est vraiment... enfin, j'ai pas envie d'y rester longtemps là, tu vois. Et en fait, sur chaque côté, Mhm. t'as des énormes... alors, c'est des poteaux JED. Tu vois les JED? Ok. Oui. Ben, il y a ça sur les côtés. Prends la mesure de cette fréquence en hertz, par exemple, le bourdonnement. À quoi ça équivaut? 432. 432 hertz. Euh, en fait, ce que je vois, c'est que ça vient du sol. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vient du sol? Et c'est vraiment un ensemble. Dis-moi, qu'est-ce qui vient du sol? Bon, c'est l'énergie captée du sol, de la terre Oui. et du vide par le haut de la pyramide qui sont stockés là-dedans dans ces piles-là. Pour moi, c'est des piles. Ça Les ressemble à des jets, piles. les jets, Oui. c'est des piles. Enfin, c'est Ok. l'information que j'ai, c'est comme si c'était des énormes piles. Et en Mhm. fait, cet endroit-là, cette chambre, Oui. c'est là où il y a le plus d'activités électriques et qui sont redistribuées dans ces canaux, comme je te disais, tu sais, qui sont sous terre, D'accord. avec de l'eau et ces espèces de murs vitrifiés là. Ok. Ok. À quoi elle correspond la fréquence 432? C'est la terre. C'est la Terre. C'est La alors, comment? vibration de la Terre. C'est c'est lié à l'énergie qu'il y a autour là, qui vibre partout là. Mhm. C'est c'est la vie. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Est-ce que c'est lié à une émotion, cette fréquence? Bah, si je me lie à une émotion, je suis bien quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est c'est l'harmonie. Ah, ah. Ah, mais ça va très bien. D'ailleurs, quand j'ai dit ça là, Oui. euh, c'est harmonieux au niveau des structures, comme elles sont faites. Hmm. C'est des dispositions qui sont harmonieuses, qui sont... L'harmonie, ça marche bien, Ok. hein. Ça me fait vibrer partout quand je dis ça. Ok. Et pourtant, quand tu étais dans la pièce qui bourdonnait, tu me disais ne pas avoir envie d'y rester longtemps. Oui, parce que le son, il est, comment expliquer? Tu sais, c'est comme si c'était... Mhm. euh, t'as- c'est pas que t'es pas bien dedans, tu vois, mais Mhm. c'est le bruit qui est... le bruit de ces piles-là, tu sais, c'est quand même... D'accord. il y a quand même une forte... Ok. ça fait des petits éclairs et tout, hein. D'accord. Ok. Bon, reviens dans ton Tu sais, espace. ça craque un peu. Ouais, Mais si... déconnecte-toi de ces Ah, informations. Intéressant. Ça va? oui. Oui. Bien. J'aimerais que tu cherches l'information dans les terres de qui est à l'origine de ces constructions mégalithiques, de ces pyramides sur la Terre. Qui les a construits? Tu y vas, tu regardes, et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Euh, j'ai énormément d'informations et Mhm. le qui,
Il y a du monde, hein. Mhm. Je sais que l'information n'est pas facile à Hmm. décrypter. On va essayer ensemble. Essaye de... Bon, alors qui? Oui. Quelle race, par exemple? Humain, non humain? On est sur des espèces reptiloïdes, hein. Oui. Hmm. Mais ce que je vois, Mhm. Dis-moi. c'est qu'il y a de la génétique Oui. énormément. C'est comme si c'était une clé, en fait. Euh, il y a de la main-d'œuvre, si tu veux. De la création de main-d'œuvre. D'accord. Donc, une Donc, race reptiloïde qui crée une main-d'œuvre par la génétique. c'est ça. Il y a C'est de ça? l'hybridation. Énormément d'hybridation. Hybridation, c'est-à-dire ils prennent de leur ADN Oui, mélangé à d'autres ADN. mélangé à d'autres ADN, à plein d'autres, hein. En fait, ça dépend Ouais. euh, de ce qu'ils ont besoin Ah, ah. Ils pour piochent les qualités dont ils ont exactement. besoin. En fait, ils créent D'accord. des êtres Ah, ah. hybridés à partir de leurs propres gènes, mais en fonction des capacités qu'ils ont besoin. Ils adaptent au En niveau de leurs besoins. fonction, c'est ça. S'ils veulent des Mhm. hommes forts, des ingénieurs, des dociles, Hmm. des solides, des robustes, tu vois ce genre de caractéristiques. Donc Mhm. c'est pour ça que au niveau, comment on appelle ça? De qui les a faites, il y a du monde. Oui, Si je pars de ce principe-là, ok. Oui, il y a, si je on prends va dire, l'ensemble, les penseurs de la oui, structure et il y a oui, les ouvriers. oui, Ça, c'est un tout. oui, oui. Ok. Il y a eu Donc des les... ratés, hein. Ah, il y a eu des ratés avant la réalisation des Oui. pyramides. Non, pas de la Ah, des réalisation êtres, des des êtres, oui, hybrides. oui. Hmm. Pourquoi? Euh, Quoi qui est raté? En fonction du... Il y a plein de choses, oh mon Dieu, comme c'est dur, Oui. hein. En fonction de plein de paramètres au niveau de la vie Citement, sur Terre citement et, quelques-uns, un ou et deux ou trois. de leur physionomie, de comment ils sont capables de rester en vie sur cette Terre, en fait. Les hybrides. Oui, et pas que, hein. Mais surtout les hybrides, oui. Tu sais, il y en a qui sont plus fragiles par rapport à la lumière et tout ça. Enfin, il y a vraiment... En fait, tu as vraiment ceux, les excavateurs, tu vois. Vraiment Oui. ce que je vois. Eux, il faut qu'ils soient capables de rester longtemps sous terre, Mhm. euh, d'être forts, très, très... Parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est enfin, comment on appelle ça? C'est vraiment des esclaves. Mhm. Ils ont conscience de leurs conditions d'esclaves, ces êtres-là? Ils sont programmés pour être comme ça. Mhm. Ils sont faits pour faire ce qu'ils font. D'accord. Ils le savent, mais ils n'ont pas de... Tu vois, par Ok. exemple, enfin, bref, oui, je vais aller trop loin là. Oui, oui. Regarde en termes de temps, je sais que c'est pas évident. Combien de temps, par exemple, pour la grande pyramide d'Égypte, pour sa construction? Combien de temps ça a pris en temps humain de notre époque? À peu près une période de temps. La construction physique dans la matière, du début à la fin. Combien de temps?
Oh mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Ça a été, ça a été très long. Il y a eu énormément de main-d'œuvre. Mhm. Attends, j'essaie de figer ce que je vois parce que Vas-y. j'ai plusieurs informations. Alors, C'est dis-moi. que c'est pas comme si c'était fait dans la hâte. Je sais pas comment expliquer. Oui. Parce que Prends pour le ceux qui, temps. parce Oui. que pour ceux qui l'ont créé, Oui. il n'y a pas cette notion de temps comme nous on l'entend. Oui. Ils sont pas pressés. Le but, c'est que ce soit bien fait, c'est ça? Il y a une idée comme ça. Et en même temps, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte parce que il faut que ce soit fait quand même, tu vois. Mhm. Assez, assez rapidement, mais c'est pas le même rapidement pour nous, en fait. Oui. En combien de temps, tu vois, pour cette construction? Plusieurs décennies. Oui. Et ce que je vois là, c'est que Mhm. parce qu'il y a eu des conflits aussi, tu sais. Ah, ah. Et Conflit entre qui? entre certaines races et des hybrides en fait qu'ils ont fait, qui se sont un peu Mhm. rebellés. Donc il y D'accord. a eu des espèces Pardon. de reset, on va dire. Et, et il a fallu recréer d'autres Reset, main-d'œuvre. c'est-à-dire extermination de races Oui, hybrides qui se oui, rebellaient et oui. en refaire des nouveaux? Et en refaire de nouveaux Oui. avec d'autres paramètres. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Là, je suis sur l'Égypte là, hein. Oui, sur l'Égypte, pour avoir quelque chose de précis, sinon tu auras trop d'informations. Oui. Tu me dis plusieurs décennies. Deux, c'est plusieurs. Ah, 5, plus, 10, 20. plus, plus. Un ordre de grandeur comme ça. Oh, j'arrive presque à 100 ans. 30 ans à peu près. Ouais, c'est peut-être un peu moins, tu vois, mais Oui, non, mais c'est c'est pour se proche. donner une ordre d'idée. Je sais que quantifier le temps C'est niveau dur. subliminal, c'est complexe, vu que le temps n'existe pas, qu'il y a plusieurs lignes de temps. Et en... Oui, mais enfin, c'est comme je disais, ils s'y sont repris à plusieurs fois Mhm, pour avoir ok, la bonne main-d'œuvre. ok. Quand tu vois ce moment-là, le moment où ce projet est lancé, quel était l'objectif premier de la création de ces structures, de ces pyramides? Pourquoi ils en avaient besoin? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ben, déjà, si je suis l'information, Oui, c'est en ce temps-là, oui, c'est leurs architectures, ok. c'est leur mode de construction, c'est comme ça. C'est culturel, C'est, oui, on va dire ça comme ça. ok. Mais tu sais, s'il y a un côté qui est très scientifique et derrière tout Mhm. ça, c'est toujours en fonction de capter Les énergies dont tu me les parlais, énergies de... telluriques et du vide. C'est très intelligent. Chaque ville, chaque Mhm, cité sont conçues de manière à ce que nous, on appellerait un circuit imprimé. mhm, Donc, il y a une logique qui est dans ce sens-là. ok. Euh, Au Donc, niveau, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité, ils le savent, ils le maîtrisent. d'accord. Donc c'est conçu, c'est complètement de notre temps, d'une autre logique comparée à nous. Mhm, Mais si tu regardes, quand même, on s'en est vachement inspiré parce que quand tu regardes une ville, tu vois, je prends l'Angleterre par exemple. mhm, euh,
Mais même l'Europe, c'est pareil. Quand tu regardes d'en haut, on est des circuits imprimés partout, partout. Ok. Donc, le but premier de ces structures, c'était d'alimenter des Bah, le but, cités en énergie? c'était de vivre dans un endroit où tu as accès à l'énergie C'est partout. ça. D'accord. Ok. Maintenant, cherche quelles autres fonctions ont ces structures. Élargis ta perception et vois l'ensemble de l'utilité. À quoi D'accord. ça sert d'autre? Je reste sur l'Égypte. Par exemple, on va rester sur l'Égypte. Déjà, Oui, en ce temps-là, la structure physionomique de ces gens, de ces êtres, est oui. totalement différente à ce qu'on est nous aujourd'hui. Les connaissances qu'ils ont sont beaucoup plus profondes que ce que nous on a Oui. aujourd'hui. Il y a des pyramides qui sont, comme je disais, alignées à certains astres. Oui. C'est pas des tombeaux comme on dit, hein, pas du tout ça. Mhm. C'est quoi alors? À quoi ça sert? Déjà, ce que je vois, c'est que la grosse pyramide, elle sert vraiment à redistribuer l'énergie partout, hein, dans les canaux en dessous. Mhm. À quoi d'autre? S- À faire revenir. Est-ce que je vais vraiment dire ça? Il y a des croyances qui sont différentes de nous aujourd'hui. Mhm. Vas-y, dis. Je regarde. Croyances différentes, c'est-à-dire de ces êtres, Peut-être des connaissances, je dirais. des Que... connaissances différentes, oui. Il y a un rapport qui est avec la mort. Ah. En fait, ils savent qu'ils sont éternels. Je sais pas comment expliquer. Au Euh, niveau de la partie subliminale oui, ou au niveau physique? oui, il y a une espèce de connaissance au niveau de comment refaire revenir Mhm. une âme dans un corps. Une âme particulière. Oui. Et les pyramides ont un lien avec ça, La grande, oui. la grande. Ah, ah. La grande, oui. Oui. La grande pyramide peut servir du coup comme un instrument pour canaliser La certaine grande âme pyramide, pour la faire revenir. si je remonte là où je suis Oui. là, Ouais. elle peut faire plein de choses. Oui. Quoi donc? Elle peut distribuer de l'énergie. Oui. Elle peut en canaliser de manière à ce que je vois à diffuser un bouclier. Mhm. Mais c'est toujours Physique, pareil, c'est énergétique. la physique et énergétique, c'est dans la matière. À l'œil nu, tu peux le voir. Ah. Tu peux Euh, le toucher, ce bouclier, voir comment la perception, quelle information. oui, c'est un bouclier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Bah, de l'énergie, comme de l'électricité dans l'air là. c'est un champ de force. C'est un champ de force. Ok, donc c'est pas physique à proprement dit, Mais il se m- voit, hein? mais il se voit énergétique et d'une certaine densité, même si elle est Oui, il se subtile. voit. Ok. Canadien, mhm. Donc, vous avez besoin de se protéger Oui. ou c'était pour les Non, événements non. naturels?
ils pouvaient se... Ben, pour les éléments naturels, c'est leur construction. Leur construction, Non, mais je veux dire, le bouclier, il servait à quoi? À se prémunir d'attaques oui, d'ennemis ou de oui, catastrophes naturelles, ou les deux? non. Non, non. Pour ce qui est plutôt des catastrophes naturelles, Oui, c'est la conception de leur construction qui est faite de manière deux manières. à résister au temps. Ok. Elles sont faites pour rester dans le temps, de ne pas bouger. Est-ce que justement, il y a une question à ce sujet, le fait que nous, on les perçoive encore, ces constructions à notre époque, est-ce que ça a un sens pour nous? Est-ce qu'il y a un message caché qui peut nous être délivré de par ces pyramides, quelque chose à comprendre à notre époque? La connaissance, c'est-à-dire Mhm. que il nous manque la connaissance de... Comment expliquer ça? Si tu veux, on va construire... Nous, si tu veux, aujourd'hui, de la manière dans laquelle on construit dans le dur, dans le physique, euh, en prenant les paramètres juste, j'ai envie de dire basiques, quoi. Mhm. Eux, quand ils construisent, ça n'a rien à voir. Les lieux sont pas choisis au hasard Mhm. et ils savent capter les énergies et s'en servir pour le redistribuer. Mhm. Et c'est ça qu'on aurait tout intérêt à comprendre et Bah oui, redécouvrir. oui, Mhm. oui, complètement. Ok. Parce que si on utilisait ce système-là, euh, bon, en fait, Mhm. on aurait de l'énergie tout le temps. C'est ça, il n'y aurait plus de problème d'énergie. Oui. Ok. Observe si à l'heure actuelle sur Terre, il y a des humains qui sauraient reproduire ce système, ces structures pour créer cette énergie, servir de l'énergie du Alors, vide et tellurique et avoir il une y en a qui source. savent, Il y en a qui savent. Mhm. qui savent très bien, Ouais. et qui ont tout intérêt à surtout pas continuer à reproduire ce genre de schéma dans leur propre intérêt. Oui, Mhm. oui, il y en a qui savent, oui. Il y en a qui pourraient le faire. Ce sont des scientifiques ou d'autres catégories de personnes. Il y a des scientifiques, il y a ce qu'on appellerait nous des savants, Oui. euh, et il y a des décideurs. Ok. Pourquoi ils fabriquent pas? Alors attention, Oui. euh, c'est pas, ils le fabriquent pas parce que Mhm. C'est déjà fabriqué? il y en a déjà, Ah, ah. mais pas pour à des fins militaires. Voilà, je vais rester, Mhm. mais c'est tout. D'accord. Ça les intéresse pas que le peuple y ait accès? Non, surtout pas, parce que ben, c'est de l'énergie gratuite et illimitée. Mhm. Mais ça existe et on pourrait Oui, s'en servir. Ok. oui. Il y avait une question aussi concernant les pyramides et autres structures mégalithiques. Est-ce qu'il y avait des artefacts qui faisaient partie de ces sites et qui auraient disparu ou été volés?
volontairement ou pas? Oui, oui. Ah, ah. Alors, Qu'est-ce que tu peux m'en dire? je vais pas dire artefact, mais tu sais, plutôt dispositif. Dispositif, ok. Euh, Ce que je vois, c'est que c'est sur la grande, sur les pyramides et même sur certaines, sur des bords ou sur des Mhm, structures de ponts ou sur des, enfin, bon, ces dispositifs, il y en a plus. Pour certains, sont encore apparents, c'est-à-dire comme mhm, des motifs, si tu veux, mais il manque des éléments. Parce que si tu veux, si tu regardes à l'intérieur de ces monuments, euh, il y mhm, a des compositions conductrices pour l'énergie. mhm. Mais en surface, ça se voit pas. C'est comme si c'était juste des motifs de statues ou tu vois, Ah, ce genre de truc. Mais à l'intérieur d'accord. de ces Une structures, statue peut, par exemple, servir de oui, système de oui, conducteur à oui, l'intérieur, mais à oui, l'extérieur, on a une esthétique. oui, Ok. Mm. Et du coup, ces exactement, oui. dispositifs manquants, est-ce que, disons, ils t'ont enlevé, volé? Ils ont été enlevés Pourquoi? pour repartir à zéro sur de nouvelles bases. C'est comme s'il y avait eu un reset. On va appeler ça comme ça. Pour pas qu'on comprenne, en fait, à quoi ça sert, Mm. comment ça marche. Oui, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Oui, ça a été volontairement détruit. Mais pas détruit, tu sais, dans le sens, on décide maintenant d'enlever ces dispositifs. Non, non, ça a été fait de manière à créer des conflits comme des guerres. Mhm. Et, et, c- et ces monuments, ces structures ont été visées Mm. pour enlever tout ça. Qui décide? Qu'est-ce que tu vois là, maintenant? Pardon? Qui décide? Qui a décidé ça? Qu'on n'ait pas accès à cette énergie, qui a la connaissance? Qu'est-ce que tu Je dois, perçois? je dois remonter là. Actuellement, c'est pas nous, hein. C'est qui, pas nous? C'est un groupe de personnes. Mhm. À notre époque ou pas? Pas à notre époque. Dis-moi. Attends, je touche, je regarde. Mhm. Dis-moi. Humain, non humain? Bah, les deux, c'est-à-dire que c'est Ok. des espèces d'hybrides Mhm. Donc là, tu parles de ceux qui dirigent de notre époque, qui dirigent tout court. qu'importe l'époque. Oui, Pourquoi? c'est bizarre. C'est les mêmes êtres, la même conscience, même partie subliminale. Ah, ça me fait remonter à loin, mais c'est... Mhm. Non, ça me plaît pas ce que je vois. Ok. Je... Non, Déconnecte-toi des informations, reviens dans ton espace. ouais, Ouais, on ira voir une autre fois, d'une autre manière. Ok. Euh, ok, je pense qu'on a fait un peu le tour des grandes questions. Il y en aurait vraiment beaucoup, beaucoup à poser sur toutes ces structures magnifiques qu'il y a sur la planète. oui, Mm. Donc, je vais t'inviter à te déconnecter complètement oui, de toutes ces informations et de revenir pleinement dans ton espace avec tes fréquences, juste tes fréquences. Mhm. Et dis-moi comment tu te sens. ça va. Mhm. Oui.
Tu as envie ou besoin de moduler tes énergies? Oui, je me mets bien. Mhm. Je, Je te je laisse suis bien. faire. Parfait. Ok. Alors, prêt à rentrer? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Et déjà avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, je t'invite à ressentir ton corps pleinement, de plus en plus léger, réveillé et alerte, parfaitement disposé à continuer cette journée dans la meilleure fréquence qu'il soit pour toi aujourd'hui, de la joie, une étincelle de bien-être qui se diffuse et se propage dans toutes tes cellules, qui sont alertes. Tu ressens un bien-être dans tout ton corps qui se réveille de plus en plus. Et quand c'est OK pour toi, à mon 3, ouvre les yeux. Et bon retour parmi nous. Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Ouf. Ouais. Quel voyage? Oui. Ouf. Ouais. C'est bon. Je suis là. C'est bon, tu es là? OK. Ok. Ben, je vais couper l'enregistrement et encore merci pour cette investigation et cette enquête de sens. Et bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye.